Bonjour, je me présente, je suis Marie-Pierre Boucher, je parle comme au présent. Hein? Donc, j'étais coordonnatrice au navigateur-navigatrice au départ du projet de gériatrie sociale avec la Fondation. L'équipe m'a demandé de répondre à quelques questions, comme j'ai été du départ là, de ce rôle-là. Donc, je vais des fois tourner la tête un petit peu parce que j'ai pris en note les questions. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. D'abord, comment est apparue l'idée du rôle de navigateur-navigatrice? Vous connaissez Stéphane Lemire. Donc, Stéphane Lemire je pense pas avoir besoin de vous raconter la genèse de la gériatrie sociale, mais assurément que l'idée d'avoir un réseau de sentinelles, donc des gens qui vont repérer, était très, très présent. Là. Donc, comment on fait pour repérer, qui doit repérer, et quand ces personnes-là repèrent, vers où elles se tournent. Donc, entre le réseau de la santé et les personnes qui sont directement sur le terrain, qui font le repérage, il y a un fossé entre les deux, finalement. Là. Donc, vous avez sûrement vu là, les pièces d'engrenage. Donc, il manquait un rouage dans l'engrenage qui permet d'échapper personne, finalement. De s'assurer de bien accompagner, de bien recevoir les inquiétudes des sentinelles. Donc, de pouvoir, par la suite, vraiment être le point d'ancrage, la personne qui va aller naviguer à travers le réseau de la santé, les différents lieux finalement. Donc, il y avait vraiment un trou sur ce niveau-là pour pouvoir bien assurer le pont entre la communauté, les personnes qui peuvent faire le repérage et le réseau de la santé ou les organismes communautaires et autres. Là. Donc, c'est dans cette optique-là que le rôle de navigateur est arrivé. Qu'est-ce qu'on recherchait au départ? Qu'est-ce qu'on recherchait dans le rôle de navigateur? En fait, c'est des gens qui ont un contact humain facile, pas nécessairement des gens avec une expertise psychosociale. Donc, moi, je travaillais au social de formation et c'était pas nécessairement ce qui était cherché au départ. On voulait vraiment quelqu'un qui soit capable vraiment d'être à l'écoute, de sentir et de connaître le milieu. Donc, pour pouvoir savoir vers où se tourner, comment aller faire les ponts, donc une bonne capacité de rentrer en relation, mais qui ne serait pas pris non plus dans un carcan professionnel. Donc, qu'il y ait cette malléabilité-là de pouvoir sortir du carcan professionnel puis aller explorer d'autres zones pour répondre vraiment aux besoins des personnes aînées. Est-ce que le rôle a évolué au cours de route? C'est certain que le rôle a évolué en cours de route parce que au départ, on avait une petite idée. Donc, je vous dirais même que dans la première formation de navigateur qu'on a fait, c'était pas la même formation que celle que vous recevez maintenant. Elle a beaucoup évolué depuis parce qu'on a appris avec les navigateurs et navigatrices. Donc, on avait une idée de ce que l'on cherchait, on avait une idée du rôle qu'ils pourraient jouer, mais il a beaucoup changé quand même en cours de route. Il y a un des éléments, par exemple, qu'on s'est rendu compte, c'est que tout le soutien qui peut être apporté aux sentinelles, tout ce rôle de coaching-là, toute cette approche-là n'était pas nécessairement là au début du rôle des navigateurs. Donc, c'est vraiment ce qui a permis, dès le départ avec la formation et avec le suivi des navigateurs, navigatrices, ça nous a permis de voir et de camper davantage qu'est-ce que serait le rôle. Donc, le rôle pour qu'il soit des fois un peu similaire à un autre rôle, mais des fois complètement différent. Là, donc, qu'il soit campé, mais sans être rigide. Donc, on joue quand même dans une zone qui est pas simple, là, mais on n'aurait pas pu faire l'évolution de ce rôle-là si on ne l'avait pas travaillé en continu avec les navigateurs, navigatrices qui, eux et elles, étaient sur le terrain. Donc, c'est vraiment comme ça, puis qu'on avait décidé qu'on apprendrait, puis qu'on construirait. Donc, on avait une idée, on savait, tu sais, je ne sais pas si vous connaissez les Patient Navigators, donc ça se fait dans différents réseaux, là, de pouvoir être cet interlocuteur-là. On savait un peu ce volet-là du rôle, cette posture-là. Maintenant, comment il a évolué, ça s'est fait avec les gens sur le terrain, de par leurs observations, de par les trous de service qu'ils constataient. Et encore là, d'une région à l'autre, le rôle n'est pas toujours le même, dépendamment c'est quoi l'offre de service dans une région. Est-ce qu'on a eu des surprises? C'est une bonne question. Est-ce qu'on a eu des surprises? Vite comme ça,
en fait, c'est sûr qu'on a eu des surprises. Ça n'a été que surprise par-dessus surprise. Parce qu'on part avec une idée, on la fait évoluer, elle change. On nous aime. Puis bon, il y a des moments où tu veux pas piler sur les pieds, tu veux camper un rôle, mais en même temps respecter le rôle des autres. Donc, est-ce que c'est des surprises? Non, parce qu'on s'attend à ça. Mais en même temps, ça fait partie de l'évolution, finalement. Fait que, vite comme ça, des surprises, ça me vient pas, là. Ensuite, quel était le plus grand défi au départ? Ben, le plus grand défi, c'est d'expliquer ce qu'on ne sait pas exactement ce qui va être, finalement. Donc, je me rappelle des départs quand on parlait des offres d'emploi. Bon, l'offre d'emploi, on met-tu un titre professionnel? Est-ce qu'on ne met pas un titre professionnel? Est-ce qu'on veut donner une orientation un peu, pas d'orientation? On essaye de faire une formation pour expliquer grossièrement ce que ce sera en disant que ça va évoluer. Donc, c'est certain qu'un des gros défis, c'est de poser une intention, poser un cadre, mais qu'il ne soit pas rigide pour permettre l'évolution. Donc, on est dans une zone où les gens veulent savoir un peu, ce qui est normal. Je veux connaître mon rôle. C'est vraiment très un rôle, tu sais, c'est quand même assez ambigu. En même temps, je veux avoir la flexibilité de le faire évoluer, puis de m'adapter à mon milieu, puis de m'adapter. Puis après ça, c'est dans quelle région on est, c'est quoi le type. Des fois, le rôle peut être assez... Ah, ben ça, c'est une bonne surprise quand même. Le rôle est tellement différent d'une région à l'autre, d'un milieu à l'autre, dépendamment de l'organisme avec lequel on est affilié, de notre réseau de la santé, de comment ça se passe dans notre milieu, des sentinelles avec lesquelles on travaille. Donc, quand même, ce côté-là est quand même un grand défi. Donc, je pense avoir répondu à toutes les questions qu'on m'avait posées, mais il me fera plaisir de revenir éventuellement et répondre à d'autres questions s'il y en a. Et sinon, ben, je serai présente pour le 2 au matin. Donc, je vais être pendant le forum de la gériatrie sociale le 2 au matin. Donc, vous pourrez aussi me reposer d'autres questions en présence si vous êtes là. Sinon, ben, je vous invite à passer peut-être par François, je ne sais pas avec qui est la personne là, de référence, mais n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. À bientôt!